la panel, maintenant, évidemment, la panel. Je répète, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais moi, je l'ai bien visible. L'antenne exactement dans cette direction. Plus les câbles de l'antenne sont longs, plus le signal se détériore. Donc moi, maintenant, je vais faire le test. Directement ici à l'intérieur, en essayant de poser la parabole de cette manière. En fait, nous ferons un test. En posant la parabole comme ça, donc dirigée vers notre antenne, et un test. Orienté exactement à l'opposé, pour vous montrer à quel point il est important. De diriger cette antenne, donc, nous devons débrancher les adaptateurs ici. Et il s'agit simplement de les dévisser. Retirer les 4 adaptateurs. Pratiquement à l'intérieur de l'emballage de la panel. Nous avons les rallonges, au niveau des câbles. Donc si on veut, nous pourrions utiliser directement ces rallonges si nous avons besoin d'eux. Avoir directement une plus grande longueur. Comme dit, au-delà d'une certaine longueur. Le signal a tendance à se détériorer, donc si possible, connecter le routeur le plus possible. Près de la fenêtre et puis, clairement, près de notre antenne. Panel pour éviter ce type de problème. Aussi pour la panel, nous avons la connexion directement au tube, là, si vous le voulez. Mais nous avons évidemment aussi la connexion murale, donc elle est pratiquement multi-accessoirisée. La panel aussi, les adaptateurs sont aussi présents directement ici. Nous avons aussi les différents raccords, mais dans notre cas, nous les avons empruntés à la cubique, donc ils sont absolument universels pour le moment. Retirons ces rallonges et allons dérouler directement, passez-moi l'expression, les 4 pôles et connecter les adaptateurs directement au routeur. Comme vous le voyez, la longueur dans ce cas est nettement inférieure, nous allons insérer les adaptateurs dans ce cas. Clairement, ils doivent être vissés. Premier, deuxième, troisième et quatrième. Adaptators connects. Nous les connectons directement à l'arrière du routeur. Premier, deuxième, troisième et quatrième. OK, notre panel est connecté. En ce moment, elle est dirigée approximativement vers notre antenne. Connectons donc le câble Ethernet. Connectons l'alimentation. Et alimentons notre routeur, je ne le bouge pas trop. Essayons de le garder ainsi fixe et attendons clairement que toutes les lumières s'allument. OK, tous les LED sont allumés. Vous ne les voyez probablement pas, à cause des reflets. Mais je ne veux pas bouger la parabole maintenant. Et passons au test de vitesse. C'est le précédent. Dupliquons l'onglet et c'est parti. 35 millisecondes de latence, donc moins qu'avant. Et la batte. 490,4, 500 mégabits. Et nous sommes à l'intérieur. Les amis, je l'ai seulement dirigé, 526. Je dirais que nous avons pulvérisé Starlink, les amis, 60,66. Voyons si nous dépassons les 70 mégabits en envoi. Oui, nous sommes pratiquement à égalité par rapport à avant. 71 mégabits en ce moment, donc nous l'avons dépassé. 72, les amis. Je dirais un score tout à fait honorable. De plus, 35 millisecondes de latence. Absolutamente appreciables. Voyons. Sur le précédent avec la cubique, nous avions fait 41 millisecondes de latence. Il est clair que ce ne sont que de simples tests de vitesse. Ensuite, il faut en faire plus pendant le reste de la journée. Et nous allons, comme avant, effectuer la connexion. Nous y voilà. Cependant, bizarrement, il nous donne 3 barres de 5G. Je l'ai probablement touché par erreur. Mais la puissance du signal, comme vous le voyez, s'est améliorée. Notez que c'est un nombre négatif, donc plus il est bas. Et mieux c'est, je ne pense pas devoir vous expliquer. Les mathématiques de ce point de vue, très bien. Absolument bon. Absolument positif. Maintenant je veux vous montrer à quel point il est essentiel de bien orienter notre panel, car si je la positionne à l'envers, donc pratiquement dans le dos, par rapport à où se trouve concrètement l'antenne et que je vais. Nous allons dupliquer aussi dans ce cas l'onglet pour ne rien perdre. Je vais effectuer un nouveau test de vitesse, regardez déjà la lenteur au chargement. Maintenant, je vais effectuer le test de vitesse. Voilà, c'est parti. Voyons combien il fait de ping, 39 millisecondes. Mais allez, même s'il est exactement orienté à l'opposé. Maintenant, ça descend, ça descend. Disons que même s'il est orienté à l'opposé. Paradoxalement. Il ne s'en sort pas si mal. Ici, nous avons fait 520. Ici, nous avons fait 476. Donc pas mal non plus, il s'en sort bien. Cependant, il est fondamental, dans ce cas, qu'elle soit clairement bien orientée. 476,55, donc elle a quand même fait moins qu'avant. Mais évidemment, nous l'avons configurée de manière incorrecte, précisément parce qu'elle était mise à l'opposé de là où elle devait être configurée.